sommaire de cette édition au Nigeria, 150 militants présumés du Biafra ont été interpellés par les autorités. Ce mouvement est officiellement déclaré groupe terroriste par le gouvernement nigérian. En Angola, le principal parti d'opposition, l'UNITA, qui conteste les résultats des élections législatives du 23 août, est revenu sur sa décision. Elle avait annoncé que ses députés ne siégeraient pas au Parlement. Au Mali, l'élection présidentielle de 2018 est déjà un sujet de préoccupation. L'ADEMA, principal parti allié de la formation au pouvoir, a décidé de présenter un candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette édition sur Sika. Au Nigeria, 150 militants présumés du Biafra ont été interpellés par les autorités. Les 150 personnes ont été arrêtées lors des incidents du week-end. Elles sont accusées d'être membres des peuples indigènes du Biafra, un groupe qui revendique l'indépendance du sud-est du Nigeria. Le mouvement des peuples autochtones du Biafra a été officiellement déclaré groupe terroriste par le gouvernement nigérian suite à ces derniers incidents du week-end. Son leader, Nandi Kamou, n'a toujours pas, quant à lui, fait signe de vue depuis que les soldats ont effectué un raid à son domicile. En Côte d'Ivoire, le PDCI, parti allié du président ivoirien Alassane Ouattara, a rappelé dimanche les termes de l'appel de Daoukro. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de cet appel. Lancé en septembre 2014, l'appel de Daoukro constitue la base d'un accord politique de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara qui prévoit l'alternance politique en 2020. Une alternance qui doit ramener le PDCI au pouvoir. L'appel de Daoukro, lancé en septembre 2014 par l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, en faveur de la candidature unique du président Alassane Ouattara dans le cadre de la présidentielle de 2015, prévoit une alternance politique qui doit ramener le PDCI au pouvoir en 2020. Le PDCI a rappelé dimanche à Daoukro, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, le contenu de cet appel qui constitue l'un des piliers essentiels d'un accord politique. Henri Konan Bédié a surtout rappelé qu'il avait accepté en 2015 de ne pas présenter de candidat au nom de son parti contre le président Ouattara au prix de nombreux sacrifices. Toutefois, le chef du PDCI a dénoncé des remous au sein des partis de la coalition qui mettent à mal la cohésion au sein de l'Alliance et la paix en Côte d'Ivoire à 3 ans de la prochaine présidentielle. Lors du congrès de son parti, le RDR, il y a une semaine, le président Alassane Ouattara avait également insisté sur l'importance de l'alliance avec le PDCI en vue de la présidentielle de 2020. Il a surtout assuré vouloir aboutir rapidement à un parti unifié. Au Mali, l'élection présidentielle de 2018 est déjà un sujet de préoccupation et on constate une fissure dans les rangs de la majorité présidentielle. L'ADEMA, principal parti allié de la formation au pouvoir, a décidé de présenter un candidat à cette élection. L'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, principale formation politique alliée du parti au pouvoir, aura bel et bien son propre candidat lors de l'élection présidentielle de l'an prochain. Tout à fait, et c'est pour ça qu'à la retraite, ceci a été clairement décidé. Le principe de candidat interne est acquis, a confirmé Moustapha Diko, ancien ministre et 4e vice-président de l'ADEMA. Le parti annonce un candidat alors qu'il est membre de la mouvance présidentielle et certains voulaient que l'ADEMA soutienne dès le premier tour une autre très probable candidature, celle du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes dans le soutien au président Ibeka, c'est vrai, mais nous avons notre propre personnalité, nous avons notre propre projet de société, nous avons notre propre vision de la vie politique nationale et internationale et il est important que ceci puisse être pris en compte dans les débats concernant les élections de 2018, ajoute Moustapha Diko. Ce week-end, le premier candidat à la candidature de l'ADEMA s'est déclaré. Il s'agit de Khalifa Sanogo, maire de Sikasso. Ce poids lourd de l'ADEMA, répondant à l'appel de ses nombreux partisans, s'est lancé dans la course pour porter les couleurs de son parti. La décision de l'ADEMA d'avoir son candidat interne et cette première candidature fausse le plan de certains qui rêvaient de rassembler toute la mouvance présidentielle autour du président actuel,
Ibeka. Les plus inclusives possibles. Il n'y avait rien de derrière. En Angola, le principal parti d'opposition, l'UNITA, qui conteste les résultats des élections législatives du 23 août, est revenu sur sa décision. Elle avait annoncé que ses députés ne siégeraient pas au Parlement. On suit les détails à travers cet élément. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, arrivée en deuxième position aux législatives, avait dans un premier temps affirmé que ses 51 députés élus ne siégeraient pas au Parlement afin de contester les irrégularités des élections. L'opposition avait saisi la plus haute instance du pays, la Cour constitutionnelle, pour dénoncer les résultats. Mais mercredi, cette dernière a validé sans surprise la large victoire accordée au mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA au pouvoir depuis 42 ans. Nous siégerons au Parlement pour poursuivre la lutte démocratique dans et hors des institutions, a finalement déclaré le président de l'UNITA, Isaias Samakouva, lors d'une conférence de presse à Viana, dans la banlieue de Luanda. L'UNITA a aussi renoncé à appeler ses partisans à descendre dans la rue pour sauver des vies. Nous éviterons les manifestations, a-t-il ajouté, accusant toutefois la Cour constitutionnelle de partialité. Conformément à la constitution angolaise, le candidat du MPLA, l'ex-ministre de la Défense Joao Lourenço, va être investi président de la République probablement à la fin du mois. Il succédera à José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après un règne sans partage de 38 ans. L'Angola, dont la population est l'une des plus pauvres du continent, se débat depuis 3 ans dans une grave crise économique et financière causée par la chute des prix du pétrole, sa principale source de revenus. Le MPLA a décroché 150 des 220 sièges de députés. Au Niger, et pour la énième fois, l'opposition politique boycotte une réunion du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, convoqué par le Premier ministre Brigitte Raffini. L'opposition pose ses conditions à toute éventuelle reprise des discussions, mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Plus de précisions à travers ce reportage. La main tendue par le Premier ministre nigérien Brigitte Raffini à l'opposition politique n'a finalement pas été acceptée. Dans sa lettre adressée au chef de file de l'opposition, le Premier ministre évoquait des échanges sur les conditions et les modalités de reprise du dialogue politique afin de créer un climat de sérénité et d'apaisement. Tout en rejetant l'invitation, l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la restauration de la République, le FRDDR, pose des conditions à toute éventuelle discussion. Selon le chef de file de l'opposition par intérim, Amadou Djibo, il faudrait d'abord trouver un cas de dialogue inclusif en présence de témoins sincères et crédibles, c'est-à-dire des observateurs internationaux. Ensuite, il faudrait créer un cas qui discutera de la malgouvernance du régime de la 7e République. Un véritable dialogue de sourds quand on sait que depuis le début du second mandat du président Issoufou, c'est la 6e fois que l'opposition nigérienne boycotte les travaux du CNDP, le Conseil national du dialogue politique. Le processus de révision du code électoral dont les travaux ont démarré à l'Assemblée nationale a ainsi été boycotté par l'opposition. Une fois de plus, la partie gouvernementale se trouvera seule pour discuter de l'élaboration du fichier électoral biométrique et de l'instauration de la nouvelle commission nationale indépendante. En bref et en image, cette fois en Tunisie, la Tunisie du moins a reporté dédié lundi les premières élections municipales de l'après-révolution prévues au départ pour décembre prochain et attendues de longue date pour consolider la transition démocratique. Évoqué dès dimanche par le dirigeant du mouvement islamiste Ennahda, un allié du gouvernement, Rached Ghannouchi, cette décision intervient après un vaste remaniement ministériel qui a été perçu comme un renforcement de la mainmise du président Bédi Caïd Essebsi sur l'exécutif en Tunisie. Au Nigeria, un triple attentat suicide a eu fait du moins 15 morts lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés à Machalari, un village situé dans le district de Kundaga, à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État du Bordeaux. Selon des témoignages, les 3 kamikazes étaient rien que des femmes.
Un triple attentat suicide a fait au moins 15 morts lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Selon des sources concordantes, les 3 kamikazes qui ont perpétré cette attaque étaient des femmes. Selon un employé d'une organisation humanitaire sous couvert d'anonymat, ces attaques ont également fait 43 blessés. Ces attentats suicides sont survenus dans le village de Machalari, une localité située dans le district de Kondouga, à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, un district qui a été la cible de nombreuses attaques de Boko Haram depuis le début du mois d'août. Un triple attentat suicide également perpétré par des femmes kamikazes avait déjà fait 28 morts et plus de 80 blessés mi-août dernier dans la même zone, également à la sortie d'un camp de déplacés. Ces dernières semaines, Kondouga a également connu de nombreuses attaques sporadiques visant des agriculteurs ou des villageois accusés par le groupe djihadiste Boko Haram d'être des informateurs pour l'armée nigériane. Cotonou a abrité la 16e session de formation du CIFAF, entendez Centre international en Afrique de formation des avocats francophones. Un concours de plaidoirie a, à cet effet, été organisé et les plus méritants ont été primés. Ouverte le lundi 21 août 2017, la 16e session de formation organisée par le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF s'est achevée ce vendredi. Cette session de formation a réuni les avocats stagiaires de plusieurs barreaux francophones d'Afrique, à savoir Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Bénin. La fin de la session de formation a été marquée par la finale du concours de plaidoirie et l'hommage rendu conjointement au barreau de Colmar et au bâtonnier Jean-Michel Paulus, dont la promotion de cette année a porté le nom. Ce n'est pas tellement le bâtonnier Paulus que vous distinguez qu'à travers lui le barreau de Colmar, avec mon bâtonnier ici présent. Et c'est donc le barreau de Colmar avant l'individu Paulus qui exprime sa reconnaissance à la République du Bénin pour l'immense honneur. J'ai parfaitement conscience du caractère exceptionnel de cette nomination à titre étranger et à titre exceptionnel, je le répète, je suis sensible au caractère exceptionnel de l'événement. Cette année, le CIFAF a souhaité honorer le barreau de Colmar et qui, par la mise en œuvre de véritables conventions de jumelage, a contribué de façon substantielle à l'essor des barreaux africains. La convention de jumelage établie entre le barreau de Colmar et celui du Togo en est l'illustration. La route migratoire entre la Libye et l'Italie n'est pas totalement fermée malgré la chute spectaculaire du flux des migrants entre ces deux pays. En effet, plus de 3000 migrants ont été ramenés à terre par les gardes-côtes libyens en une semaine et environ 2000 autres ont débarqué en Italie sur la même période. Il s'agit d'un bilan établi dimanche dernier à partir de plusieurs sources officielles et un média italien. Plus de 3000 migrants ont été ramenés à terre par les gardes-côtes libyens en une semaine, tandis qu'environ 2000 autres ont débarqué en Italie. Il s'agit d'un bilan établi dimanche à partir de plusieurs sources officielles et un média italien. Ces chiffres indiquent que la route migratoire entre la Libye et l'Italie n'est pas totalement fermée malgré la chute spectaculaire du flux des migrants entre ces deux pays. Les gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours n'ont pas confirmé le nombre exact de migrants arrivés en Italie ces derniers jours. En Libye, un responsable de la marine a précisé dimanche que 12 opérations distinctes avaient été effectuées au large des côtes ouest du pays en une semaine. Il s'agit du chiffre le plus élevé annoncé par les autorités libyennes depuis le mois de juillet dernier. Les migrants secourus ou interceptés au large des côtes libyennes sont conduits dans des centres de rétention où ils sont détenus dans des conditions épouvantables. Ils sont par la suite rapatriés avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations OIM ou lâchés dans la nature. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA.